Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma capsule pour parler du livre The Happiness Project de Gretchen Rubin. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là dans un salon du livre au mois de juillet. Je vous avais expliqué que je l'avais lu, puis qu'il avait complètement changé ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision du bonheur. Puis vous avez semblé vraiment intéressé à ce que je fasse une capsule dédiée à ce livre-là. Si vous n'avez aucune idée ce que c'est, je vais vous inviter à aller visionner la capsule que j'ai faite cet été pour vraiment comprendre le concept de ce livre-là, puis de quoi ça parle en fait. Puis moi aujourd'hui, je vais vous nommer 17 points, donc 17 choses que j'ai pris dans son livre, que j'ai décidé d'appliquer à ma propre vie pour être plus heureuse, parce qu'en ce moment je me considère comme heureuse, mais en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte à quel point on pouvait l'être encore plus en faisant des petits gestes, en faisant des petites choses au quotidien, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de comportements et d'attitudes que j'avais qui pouvaient vraiment nuire à mon bonheur puis au bonheur des autres autour de moi. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Le premier point, c'est de se coucher plus tôt, puis je pense que j'ai pas besoin de plus d'explications que ça. Quand on se couche plus tôt, on a un meilleur sommeil, puis on est de meilleure humeur le lendemain. Puis moi, j'ai tendance à me coucher tard, puis à me lever tôt quand je vais travailler, donc j'ai pas le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin, donc me coucher plus tôt. Le deuxième point que je vais aborder, c'est de faire des tâches qu'on repousse tout le temps. Il y a tout le temps des tâches qu'on a à faire, comme appeler pour prendre un rendez-vous chez le médecin, aller chez le dentiste, faire le ménage de notre bureau, peu importe. Puis ça, c'est des choses qui nous restent en tête, qu'on fait jamais, puis qui nous grugent de l'énergie parce qu'il faut tout le temps se rappeler qu'il faut le faire, puis on n'a pas envie de le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé comme truc, c'est de faire une liste de toutes les choses que j'ai à faire, absolument toutes, et de les faire, même si j'ai pas envie de les faire. Puis, rayer ça au fur et à mesure sur ma liste, ça me procure un bonheur inouï. Donc, faire les tâches qu'on repousse tout le temps au lendemain. Le numéro 3, c'est d'agir avec plus d'entrain. Donc, si nous, on agit de manière heureuse et enjouée, ça va se propager autour de nous puis ça va nous aider nous-mêmes à nous convaincre. Donc, si je me lève un matin avec une attitude un petit peu grincheuse, je vais me forcer à agir de manière joyeuse et heureuse, puis ça va convaincre mon cerveau que je suis dans cet état d'esprit-là et je vais être soudainement plus heureuse. Donc, c'est aussi facile que ça. La quatrième chose, c'est d'arrêter de chialer pour rien. Donc, ça peut être bénéfique pour toutes les sphères de notre vie. Moi, je suis une personne qui aime ça chialer, qui aime ça partager du négatif, mais pas parce que j'aime le négatif, juste parce que, tu sais, du chialage, c'est facile à faire. Fait qu'avant de dire une réplique ou avant de dire quoi que ce soit, je vais réfléchir, est-ce que c'est pertinent, puis est-ce que c'est positif, puis si c'est pas positif, je vais le garder pour moi. Côté professionnel, j'ai un énorme défi à me donner. Il faut vraiment que je travaille fort là-dessus, c'est demander de l'aide. J'ai vraiment tendance à vouloir tout faire parce que je veux que les choses soient faites comme moi, j'ai envie qu'elles soient faites, mais ça me met beaucoup de pression, beaucoup de stress sur les épaules. Donc, demander de l'aide à mes collègues, demander de l'aide à mes amis, demander de l'aide à ma famille. Une autre chose sur laquelle je dois travailler, surtout à l'école, c'est d'en faire moins. Je suis une personne qui est vraiment intense. J'aime ça fabriquer du matériel. J'aime ça faire des projets vraiment hauts et de grande envergure avec mes élèves. J'aime ça leur faire un calendrier de l'Avent. J'aime ça faire plein d'affaires pour eux. Mais à un certain point, ça peut m'épuiser énormément de faire ça. Ça peut prendre beaucoup de mon temps. J'ai réalisé que je perdais beaucoup de temps de qualité avec mon chum au profit de mes élèves. Puis je me suis rendu compte que ces derniers temps, je travaillais de 8h à 9h sur l'école parce que après le souper, je travaille encore sur les choses pour mes élèves, je travaille encore pour l'école, puis je passe moins de temps avec lui, fait que ça nuit une autre sphère de ma vie en fait. Fait qu'accepter juste d'en faire moins, puis mes élèves vont quand même passer en 4e année l'année prochaine si je décide de pas faire une activité pour la Saint-Valentin. Donc juste d'accepter d'en faire un petit peu moins. Il y avait une grande partie dans le livre de Gretchen qui parlait d'être un parent puis qui donnait des conseils. Je l'ai lu quand même parce que même si moi j'ai pas d'enfant, il y a certains conseils que je pouvais appliquer à mes élèves parce que veux pas, de 8h30 à 3h30, c'est comme un peu mes enfants. Faut que j'en prenne soin. Puis juste d'être à leur écoute, de prendre des notes. Ah, toi, ça te plaît pas, telle chose, ok, je vais l'écrire puis on va s'en reparler. Tu sais, de comprendre leurs émotions puis de comprendre leur réalité. Oui, c'est vrai que cette tâche-là est difficile, mais j'ai confiance en toi. Je pense qu'on va réussir, je vais t'aider, gêne-toi pas pour venir me voir, tout ça. Tu sais, moi, j'ai déjà cette excellente relation-là avec mes élèves.
je les aime d'amour, ces enfants-là, donc j'ai lu quand même le chapitre, ça a pu un petit peu m'éclairer. Le prochain point, c'est de rire et de faire des blagues, donc d'avoir du plaisir. Il y a un certain temps où je me suis rendu compte que quand mon chum faisait des blagues, je riais plus. Je trouvais pas ça drôle, je disais souvent qu'il était niaiseux, que voyons, pourquoi tu fais cette blague-là, ça n'a pas rapport. Tu sais, juste rire puis avoir du plaisir avec lui, tu sais, je pense que j'avais une attitude vraiment pas agréable avec lui, puis j'ai vraiment changé ça. Tu sais, avoir du fun, juste du fun, c'est pas compliqué, fait que oui, rire puis faire des blagues. Le prochain point sur lequel je veux excessivement travailler, c'est de prendre du temps pour moi, mais ça va un peu avec le fait d'en faire moins. Côté travail, prendre du temps pour moi puis décider, ok, ce soir là, moi j'écoute un film. Ok, ce soir là, moi je prends 30 minutes puis je lis un livre que ça fait longtemps que j'ai envie de lire. Prendre des moments pour soi, avec soi-même, pour relaxer, s'accorder des moments de détente, c'est super important. Pour travailler sur le côté amitié, là, je sais qu'en ce moment je suis vraiment pas une bonne amie. Je vois pas mes amis souvent, je les appelle pas, je les texte presque pas. C'est tout le temps elles qui doivent venir vers moi pour faire des invitations puis tout ça. Parce que justement, je suis beaucoup trop prise par mon travail. Mais une manière d'être là pour nos amis, c'est d'être là, donc de show up quand il y a des événements. Je suis vraiment du genre à accepter, puis le soir même, je suis comme « Ah, ça me tente vraiment pas, vas-y ». Puis une fois là-bas, je vais avoir du plaisir, puis je vais avoir rendu mes amis heureuses. Donc, juste d'être là. Côté amitié, ça peut être niaiseux aussi, mais juste se rappeler des fêtes puis envoyer un petit message texte, un petit message Facebook, un petit courriel, ça peut faire du bien. Moi, j'ai tendance à vraiment laisser passer ça, comme si de rien n'était, mais ça peut faire plaisir d'envoyer un petit bonne fête. Côté amitié, mais côté relations sociales en général, il y a le fait de ne pas propager des potins. Ça, j'applique ça depuis le mois de juillet. Là, des potins, c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est non fondé. Moi, c'est fini. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Hey, t'as-tu entendu dire telle personne? » Ça m'intéresse pas. Je veux même pas faire cette discussion-là. Ça sert à rien, ça mène nulle part. Le prochain point, c'est de m'occuper de mon argent pour mon futur. Donc moi, j'ai de l'argent. Je l'ai toujours mis où on m'a dit de la placer. Mais dernièrement, avec mon chum, on a commencé vraiment à parler de nos finances, puis à organiser nos choses, puis faire des investissements. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça vraiment plate parce que je connaissais rien, puis je m'informais pas. Mais là, maintenant, je suis informée, puis je vous dirais que dans la prochaine année, je vais commencer à placer mon argent pour le futur, puis je trouve ça vraiment important. Le prochain point, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé en lisant le livre, puis j'ai fait « Oh my god, mais je suis tellement comme ça ». En anglais, elle dit « spend out ». Ça pourrait se traduire par dépenser, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est, mettons que je reçois une belle palette de maquillage à Noël. Okay? Puis là, je suis contente d'avoir cette nouvelle palette de maquillage-là, mais je l'aime tellement, puis c'est tellement un beau cadeau que j'ai peur de l'utiliser. Je vais vouloir comme la laisser intacte puis l'utiliser le moins possible. Ou bien je m'achète des nouveaux crayons puis là je les aime tellement que tu sais je veux pas les utiliser pour pas qu'à un moment donné ils fonctionnent plus puis que j'en ai plus. Mais c'est pas la bonne manière de voir les choses. Et j'ai une nouvelle palette de maquillage, je vais l'utiliser. J'ai des nouveaux crayons, je vais les utiliser. J'ai tendance à vouloir comme tout garder mes choses pour pas que ça finisse. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il faut les utiliser, tu sais, des collants. Hey, j'ai des beaux collants de Noël, mais oh, je les prendrai pas parce qu'ils sont trop beaux. Ben non, prends-les tes beaux collants de Noël, t'en achèteras d'autres après, c'est pas grave. L'avant-dernier point, c'est de faire des choses qui nous plaisent, donc pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, parce que ça va paraître, parce que si je vais à un événement où j'ai pas envie d'être, ben je vais être de mauvaise humeur, je serai pas au maximum de moi-même, en fait. Et l'autre point qui se joint à celui-là, que je trouvais que ça se ressemblait, c'est de dire oui à des nouvelles choses. Puis ça, je l'ai vraiment appliqué en 2016. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais de dire oui à des nouvelles aventures. Le dernier point, c'est vraiment quelque chose qui colle à ma personnalité. Peut-être que vous, ça vous rejoindra pas du tout, mais c'est de ne pas argumenter. Moi, j'ai vraiment tendance, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui est non fondé ou qui est pas vrai ou qui est vraiment contraire à mon opinion personnelle à moi, je vais vouloir argumenter. Soit pour avoir raison ou soit pour prouver mon point. Puis ça me fait dépenser tellement d'énergie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent ils me sortent des statistiques qui n'ont pas rapport, puis je vais vouloir comme vraiment m'obstiner à mort pour avoir raison puis pour prouver mon point. Puis ça prend trop d'énergie, tu sais, c'est inutile, tu sais. C'est quoi? Ça coûte combien, tu sais, de laisser la personne penser ce qu'elle pense, puis... Tu sais, c'est pas grave, mais tu sais, ça fait vraiment partie de ma personnalité. J'ai vraiment de la misère à laisser aller les choses. Voilà, c'est les 17 points que j'ai trouvés dans ce livre-là qui m'ont fait réfléchir puis qui m'ont fait changer ma vision des choses puis mon attitude à moi. Je veux pas changer les autres autour de moi. Je veux pas que mon chum soit plus heureux. Je veux pas que mon chum soit plus drôle. Je veux pas que mes parents soient plus compréhensifs. Je veux pas changer personne. C'est moi qui change.
de par mon attitude et mes comportements qui va probablement propager plus de bonheur autour de moi. Ça va se refléter sur les autres aussi, puis sur moi en fait, là, en faisant ces petits gestes-là. Donc s'il y a des gestes que j'ai nommés qui vous rejoignent plus que d'autres, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je vous invite vraiment à lire ce livre-là. Je pense qu'il est disponible en français. Je suis pas certaine du titre. Je pense que c'est le même titre en fait qui est resté pour le livre en français. Puis elle a fait vraiment beaucoup d'autres livres de développement personnel aussi. Puis c'est le fun parce que c'est basé sur des recherches. Elle dit pas, elle partage son expérience, mais elle dit pas n'importe quoi. C'est vraiment basé sur plein de recherches que des gens ont fait sur le bonheur. Donc, je vous incite vraiment à le lire. Et puis sur ça, ben, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune vidéo. Puis on se revoit très bientôt. Bye!